Amis téléspectateurs, point final pour la séquence du festival. Nous avons passé 12 jours ensemble. Nous étions au cœur du peuple Kan et dans leur tradition. Nous étions également au cœur des épopées du Mvetoya. Aujourd'hui, tout a une fin, les belles choses ne durent pas éternellement et nous voici arrivés au terme de ce grand festival de peuple Kan qui a eu la participation des festivaliers venus du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Gabon. L'organisation a été tenue des mains du promoteur, le promoteur qui est d'ailleurs le président international du festival culturel des Ekans. Il s'agit du promoteur Hyacinthe Mbambo que je vais recevoir en premier avant de recevoir d'autres panels qui vont venir et avec qui nous allons discuter du bilan de ce festival, du deuxième festival Mvetoya. Alors, bonsoir promoteur. Bonsoir Parfait Mangoula Robam. Vous êtes parti d'un triple défi. Le défi du promoteur du Mvetoya, le défi du président de l'organisation et le défi du maire de la localité qui recevait plus de 3000 festivaliers pendant plus de 2 semaines. Alors quel est le sentiment? Oui, au moment où nous bouclons ces 12 jours d'intenses activités de présentation de la richesse culturelle des peuples Kan, je suis comblé, je suis satisfait au regard des résultats obtenus qui ne sont pas loin des objectifs qui ont été fixés. Donc, je voudrais dire, nous repartons avec un sentiment de fierté d'avoir réuni pendant 12 jours, pendant 2 semaines, le peuple Kan en provenance de 4 pays dans une dynamique d'intégration sous-régionale. De ces habitants-là, riverains des fleuves Ntem et Kié. Il y a eu de la consistance au niveau notamment des œuvres culturelles, au niveau des œuvres artisanales, au niveau des jeux patrimoniaux, au niveau des compétitions, à l'instar de l'élection Miss qui a bouclé au cours de cette cérémonie protocolaire de clôture officielle du festival par monsieur le secrétaire général du ministère camerounais des Arts et de la Culture. Donc je suis comblé en ma triple qualité, comme vous venez si bien de le souligner, de maire de la ville d'Ambam, comblé pour avoir hébergé pendant 2 semaines, outre les 2000 festivaliers et officiels pris en charge par l'organisation, mais également près de 2 millions de visiteurs en provenance de, je voudrais dire, tout le monde entier. Comblé également parce qu'il n'y a pas eu d'incident dans la ville. Tous se sont bien nourris, tous ont été logés et chacun rentre satisfait après la remise des trophées. Maintenant, en ma qualité de promoteur, nous avons marqué des bons points. L'édition de 2015 était consacrée uniquement à la présentation, à la découverte. L'édition 2019 a intégré une nouvelle donne, un nouvel élément qui est la compétition. Donc vous avez vu comment est-ce que les différents peuples Ekans du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville ont rivalisé d'adresse dans les différentes disciplines arrêtées par l'organisation. Troisièmement, ma qualité de président du comité international d'organisation de ce festival, il faut dire qu'il faut avoir des aptitudes en termes de pluridisciplinarité, en termes de capacité à vivre dans un environnement je voudrais dire, ethnique. C'est vrai, nous constituons le peuple Kan, mais qui est composé de plusieurs sous-groupes. Alors, il fallait manager une équipe internationale, une équipe où on pouvait retrouver
les maires, les magistrats municipaux des différents pays, les autorités locales, mais également les élites et dignitaires et camps. Et tout cela, nous avons conduit, je pense, des mains de maître, cette organisation, ce comité, et nous sommes satisfaits au jour d'aujourd'hui. Nous vous avons découvert joueur d'Umvet, joueur ou diseur d'Umvet? Compteur d'Umvet, je préfère. Compteur d'Umvet, et nous allons prendre comme extrait musical, vous-même à l'œuvre, vous nous revenez dans un petit instant. Nous serons également avec un panel comme d'habitude, mais nous allons commencer par quelqu'un qui a vécu de bout en bout ce festival. Je suis avec le professeur Edmond Biloa, vice-recteur de l'université de Yaoundé 2 à Soie, chargé du contrôle interne et de l'évaluation. Déjà, professeur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de m'avoir invité. Alors, je vais vous titiller d'entrée de jeu. Vous avez bonne mine. Ça veut dire que les choses se sont bien passées? Oui, le festival s'est très bien passé. J'ai beaucoup appris. J'ai partagé avec les autres ce que moi je savais. Donc ça s'est très bien. Ce qui s'est appliqué ici, c'est le principe des vases communicants. Les gens viennent, il y a un mélange, un brassage des populations et des peuples. Les gens échangent et chacun s'est enrichi mutuellement. Alors, pour nos téléspectateurs, quel a été votre rôle? Bon, j'ai contribué à organiser le panel. En fait, il faut dire les panels scientifiques. J'ai aidé l'organisateur de ce festival à trouver les différents intervenants. Et moi-même, j'ai modéré une table ronde. J'ai également délivré une communication avec un jeune collègue, un de mes étudiants à l'université de Yaoundé 1. Donc, ma contribution a été une contribution scientifique. Alors, la contribution a été surtout scientifique. Est-ce qu'on peut avoir la substance? Voilà. J'ai proposé qu'on parle des origines du peuple Kan et de sa diversité géographique. Parce que le peuple Kan se retrouve en Afrique centrale et même au-delà, jusqu'en Angola. Donc il était question de montrer à ceux qui sont venus au festival, de dire aux festivaliers quelles sont les origines du peuple Kan. Ensuite, nous avons parlé de sa dispersion géographique. Dans la majorité des pays de l'Afrique centrale, le peuple Kan est attesté. En dehors de l'Afrique centrale, après le Congo-Brazzaville, vous avez l'Angola. Puis nous avons parlé de la contribution du peuple Kan au développement économique de l'Afrique centrale, de la contribution du peuple Kan au développement socio-culturel de l'Afrique centrale. Autant de choses dont nous avons parlé. Donc je pense que j'ai apporté ma modeste contribution à l'organisation sur le plan scientifique de ce festival. Alors, commençons par votre communication personnelle. Oui. Alors, vous pouvez faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas au festival? Oui, bien sûr. Le peuple Kan, comme beaucoup de peuples d'Afrique noire, descendent de la vallée du Nil. Ils descendent de la vallée du Nil et ils se sont dispersés à travers les pays de l'Afrique centrale. Pour la plupart, ce sont des peuples de la forêt et de la savane. Ces peuples-là se retrouvent au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo-Brazzaville, et même au-delà, c'est-à-dire en Angola. Et donc la dispersion géographique du peuple Kan est extrêmement importante. Et étant donné que le peuple Kan constitue une partie importante de la population du golfe de Guinée, parce que l'Afrique centrale fait partie de ce qu'on appelle le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée est riche en ressources naturelles,
en minerais, en pétrole, en pierres de toute nature. Il y a une très grande richesse naturelle, matérielle du golfe de Guinée. Et le peuple Kan a contribué à exploiter ces richesses par l'agriculture, par la pêche notamment. Et donc on peut dire que le peuple Kan a contribué à l'enrichissement économique et matériel de l'Afrique centrale.